Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la hausse vertigineuse des prix des denrées locales que connaît la Guinée impacte négativement le panier de la ménagère. Face à cette situation, vous aurez l'analyse d'hommes politiques dans ce journal. L'humanité a célébré ce samedi 1er mai la journée internationale du travail sous le thème création d'emplois et nouveaux contrats sociaux. La centrale syndicale CNTG et USTG a saisi l'occasion pour faire des recommandations au gouvernement face à la crise sanitaire qui secoue le monde, notamment la Guinée. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je vous le disais au sommaire, création d'emplois et nouveaux contrats sociaux, c'est sous ce thème que la Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la journée internationale du travail ce samedi. Face à la crise sanitaire qui secoue le monde, notamment la Guinée, la centrale syndicale CNTG et USTG a saisi l'occasion pour faire des recommandations au gouvernement afin de faciliter l'insertion socio-économique de la population. Elle a fait savoir ses recommandations à travers une déclaration faite à Kalouma. Alpha Omar Diallo. Depuis 2 ans, la journée internationale des travailleurs n'est pas célébrée comme d'habitude dans plusieurs pays, notamment en Guinée, à cause de la pandémie de Covid-19. Sur ce, l'intercentrale syndicale CNTG-USTG a saisi l'occasion ce samedi 1er mai pour remercier le gouvernement et les travailleurs du pays. L'intercentrale CNTG-USTG salue l'effort fourni par le gouvernement guinéen pour avoir assisté la population guinéenne dans la prise en charge des frais d'électricité, d'eau et le transport public. Camarades travailleuses et travailleurs de Guinée, en raison de cette grave inquiétude et situation qui a entraîné une crise économique sans précédent, le monde du travail guinéen est confronté à de nouveaux défis. Le thème de cette année porte création d'emplois et un nouveau contrat social. Vive la fête internationale du travail, vive la Guinée unie et prospère. Cependant, ces syndicalistes demandent au gouvernement de revoir la situation des travailleurs, y compris de plusieurs autres secteurs. Au gouvernement, l'augmentation des salaires indiciaires des travailleurs et des pensions de retraite en tenant compte du panier de la ménagère. Le relèvement du SMIC de 440 000 à 900 000 francs guinéens. Le dédommagement des travailleurs victimes de déguerpissement illégal tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. La prise en compte de ces revendications est un gage de renforcement de la paix sociale pour lequel nous fondons un grand espoir quant à notre engagement conformément au rôle dévolu à votre fonction par la Constitution de notre pays. Depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19 en Guinée, plusieurs entreprises publiques et privées ont mis des employés en congé technique sans mesure d'accompagnement. Les structures syndicales, quant à elles, sont souvent traitées de partisans face à la revendication de la population. Après des semaines de lutte contre la vente illicite des médicaments en Guinée, le syndicat des pharmaciens de Guinée ne laisse passer aucune seconde pour éradiquer cette pratique. Conscient du fait que le secteur connaît du laisser-aller, ce professionnel de la santé a présenté une image peu reluisante de ce secteur. Suivez. La lutte contre la vente des médicaments illicites en Guinée constitue une réelle problématique auquel sont confrontés les professionnels des médicaments, explique le syndicat des pharmaciens de Guinée. Ça fait déjà presque, disons, 5 ans que nous nous battons pour que nos marchés puissent être sauvés, pour que les gens ne continuent pas de mourir bêtement, comme ça se fait en Guinée. Nous nous battons contre la vente illicite des faux médicaments. On a réussi à abroger 40 sociétés grossistes qui n'importaient que des faux médicaments et qu'ils envoyaient directement au marché à Madina. Pour donc y remédier, Dr Manizé Collier réaffirme l'engagement de sa structure. La raison de cette lutte est très simple. C'est que nous avons une population à 75-80% analphabète. Je présente ça et je présente la même chose, mais ce n'est pas le vrai. L'analphabète, lui, il achète, on lui dit c'est moins cher, il prend. Mais il a acheté la mort sans se rendre compte. Voilà pourquoi nous nous battons. Par ailleurs, le secrétaire général des pharmaciens de Guinée n'a pas manqué de dénoncer le manque de structures industrielles de fabrication de médicaments en Guinée.
C'est malheureux que notre pays n'ait pas de structure industrielle de fabrication de médicaments. Le Ghana a 70 unités de fabrication de médicaments. La Côte d'Ivoire en a 53. La Guinée a 0. Mais c'est parce que nos marchés sont pourris. Tout le monde a peur de la Guinée parce que dès que tu viens, tu fabriques ça. Le lendemain, on va t'amener 50 conteneurs de ça, mais il le faut. C'est pourquoi les gens ont peur de notre pays. Tout en dénonçant l'aide du gouvernement pour éviter l'intoxication de la population à travers les faux médicaments, Dr Manizé Collier rassure la population sur l'éradication totale de cette pratique grâce aux différents combats menés sur le terrain par le syndicat des pharmaciens de Guinée. Située à environ 245 km de la capitale Conakry, la ville de Télémilé est en manque d'infrastructures routières. Une réalité qui occasionne parfois des accidents de la circulation sur cette route. Ce samedi, une de nos équipes est allée à la rencontre des chauffeurs et syndicats de cette route qui évoquent leurs difficultés et interpellent l'État pour leur venir en aide. C'est un reportage de Yaya Moubari et Ibrahima Khalil Silla. Parcourir la route nationale Conakry-Télémilé est devenu un véritable casse-tête pour les chauffeurs et usagers. Ce syndicaliste revient sur les difficultés rencontrées. Sur la route nationale Conakry-Télémilé, nous rencontrons beaucoup de difficultés, notamment l'état de la route. À ce jour, une vingtaine de barrages d'ici Télémilé sont installés et ça nous fatigue. On a plus de 20 barrages d'ici Télémilé, donc ça nous fatigue. Au-delà de ces difficultés, s'ajoute l'arnaque des agents de sécurité déployés sur les différents barrages. Actuellement, pour sortir de la ville de Conakry est un calvaire sans fin. À chaque carrefour, tu trouves des officiers postés par-ci par-là. Donc, nous sortons de la capitale avec beaucoup de difficultés. Nous dépensons plus de 150 000 francs guinéens. Les accidents de la route à l'intérieur du pays sont fréquents à cause de la mauvaise qualité des routes. Face à cette situation, Mamadou Alphaba interpelle l'État. Nous demandons à l'État de nous venir en aide pour le bitumage de la route de Télémilé, parce qu'il a la capacité de le faire. Le ministère des Travaux publics devrait prendre à bras le corps le bitumage des routes pour le développement du pays et faciliter la libre circulation des citoyens. Ces dernières années, la Guinée connaît la hausse vertigineuse des prix des denrées locales et ceux venant d'ailleurs sur le marché, ce qui ne reste pas sans conséquence sur le panier de la ménagère. Sur la question, notre rédaction a rencontré un politique qui a fait son analyse, Bintou Souma et Ibrahima Khalil Silla. Depuis un certain temps, le consommateur guinéen constate une augmentation des prix des produits vendus sur le marché. Contrairement aux années précédentes, cette population a du mal à s'en procurer. Pour cet acteur politique, les causes sont diverses. Il y a le problème de carburant que le gouvernement a sciemment refusé de baisser, dont le gouvernement a refusé de baisser le prix. Il y a l'état de nos routes. Ils ont décapé complètement le peu de bitume qu'on avait et aujourd'hui, ces routes sont impraticables. Quand tu quittes la forêt pour Conakry, là où tu faisais 24 heures, tu es obligé de faire 48 heures, voire 72 heures. Tout ça se répercute sur le prix de vente. Et quand vous prenez aussi les denrées qui viennent par le port, avec les taxes, les surtaxes qu'il y a au niveau du port ici, la compétitivité n'y est pas. Donc, et tout cela... qui paye le prix, c'est le panier de la ménagère qui prend le coup. Dans les autres pays, les denrées de première nécessité sont exemptes de toute taxe, comme celle de luxe, déclare le président de l'ADR. Parce que nous savons très bien que la population guinéenne, elle est actuellement très pauvre, compte tenu de la crise économique que nous traversons et la crise sanitaire qui est venue se greffer là et qui a aggravé les conditions de vie de nos populations. Les entreprises ne fonctionnent pas correctement, la dette intérieure n'est pas régulièrement payée, l'État doit à beaucoup d'entreprises privées, et alors que si ces entreprises entraient en possession de leurs ressources, bien ça permettrait aux travailleurs d'être en mesure de consommer. Si aussi il y avait eu baisse du prix du carburant, je pense que le transport aurait baissé. Et si les travaux sur les routes là, pour l'amélioration de la qualité des infrastructures avaient été menés convenablement comme ça se doit, on n'en serait pas là. Pourtant, il y a un mois, le Premier ministre annonçait l'augmentation du prix du carburant dans les prochains mois. Une annonce qui ébranle les consommateurs.
Lors de cet entretien, Alpha Oumar Tarandiallo a aussi passé au crible la situation des détenus politiques et activistes. Il sollicite leur relâchement pour favoriser une sortie de crise dans le pays. Il est au micro de Bintou Souma. La situation de nos compatriotes qui sont détenus, les détenus politiques ou les détenus d'opinion, puisque vous savez, il y a des gens, des acteurs de la société civile, des acteurs politiques qui sont en prison aujourd'hui, qui sont oubliés là-bas. Je pense que leur libération pourrait être un signal fort pour la détente dans notre pays, pour la sortie de la crise politique. Il faut nécessairement que nos dirigeants comprennent que nous ne pouvons pas nous développer dans une situation de tension permanente entretenue, parce que la crise politique actuelle que nous vivons, nous considérons à l'ADR que c'est une crise entretenue sciemment pour nous maintenir dans des difficultés. Donc la libération de ces acteurs politiques et sociaux, je pense que ça pourrait être un signal très fort pour un début de détente au niveau de la situation politique de notre pays. Moins de 2 semaines nous séparent de la fête de Ramadan. L'heure est à l'affluence dans les ateliers de couture. Nombreux sont ces couturiers qui travaillent jour et nuit afin d'honorer leur engagement vis-à-vis des clients. Mariama Bari et Moustapha Diané pour le constat. La fête de l'Aïd el-Fitr approche à grands pas. Dans les ateliers de couture, l'heure est à l'affluence. Maîtres et apprentis, tous s'activent pour honorer leur engagement face à la clientèle. Je ne prends pas les broderies, c'est des simples seulement que tu prends. Pour que jusqu'à les 23, moi je libère tous les habits des gens. Quand même, il y a du travail, alhamdoulilah, chez nous ici là. Kadjatou Kamara est aussi maîtresse dans un atelier de couture. Elle précise de son côté qu'il y a moins d'engouement cette année, à la différence des années précédentes. À cause de la crise sanitaire, nous n'avons pas assez de clients. Également, les matériels que nous utilisons sur les habits sont chers, donc on souffre actuellement. Poursuivant, elle rassure pouvoir livrer les habits à date comme convenu avec la clientèle. Chez moi, c'est le contraire. Si tu viens, même s'il reste 2 jours, si je te donne mon accord, tu vas venir trouver que c'est fini. Et ce n'est pas tout le monde qui donne des fausses promesses. Cette fête de Ramadan arrive dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie de Covid-19 qui a sans doute impacté les revenus des populations en Guinée. En Guinée, plusieurs marchands ambulants courent d'énormes risques d'accidents le long des carrefours et surtout pendant les embouteillages. Nos reporters Nana Escondé et Moustapha Diané ont fait le constat dans la commune de Matoto ce mardi 27 avril. Suivez le reportage. Massouma et Buntura Bissilla sont des marchands ambulants à Matoto. Elles écoulent rapidement leurs produits en pleine circulation, surtout pendant les embouteillages. Pour ces vendeuses, elles sont dans la rue par manque de place dans les marchés. On n'a pas de place. Ce problème est très compliqué. Les clients disent souvent qu'ils ne veulent pas descendre de leur véhicule. C'est pourquoi nous sommes obligés de vendre ici pour pouvoir satisfaire nos besoins fondamentaux, car nous sommes les mères de famille. Pourtant, Buntrabi dit être consciente du danger qu'elle encourt dans la circulation. La partie est très dangereuse quand même. Les voitures passent, on a peur, mais on n'a pas le choix. Donc c'est à l'État de nous aider à avoir de la place dans le marché. Daouda Kondé, conducteur de taxi, rencontre parfois des difficultés avec ses marchands ambulants. Les marchands sont à la base de ces embouteillages. Malgré les clôtures mises pour qu'ils restent à l'intérieur du marché, ils sortent. En cas d'accident, tu es obligé d'assumer les conséquences, car pour eux, tu as fait exprès. Pourtant, ce sont eux qui l'ont causé. Cependant, ces intervenants ont lancé des cris de cœur à l'endroit de l'État pour au moins leur fournir les marchés.
Qu'est-ce qui empêche la mise en place d'une justice transitionnelle? Pourquoi le procès des massacres du 28 septembre 2009 tarde à s'ouvrir? Et comment vivent les victimes de ces événements qui sont toujours à l'attente du procès? La réponse à ces questions, c'est dans ce grand reportage de Mamadou Aliou Bangoura et Tcherno Falilou Diallo que vous allez suivre juste après ce journal. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.